Bien le bonjour amis des Flandres et d'ailleurs, on se retrouve aujourd'hui pour ce premier numéro automnal au hameau du Stenge à Bailleul où on va parler de fromage. Si je vous dis Berg, si je vous dis fromage, vous me dites non, pas Maroilles, Dany, tu sors. Non, on va parler du fromage de Berg évidemment. Petit retouche géographique, Maroilles c'est 140 km au sud. Ici on est dans les Flandres, on va parler de véritables fromages flamands. Donc vous allez me suivre, on est dans une des dernières 7 fermes à fabriquer le fromage de Berg suivant la tradition et le cahier des charges. Accompagnez-moi. Salut Laurent, comment vas-tu? Ça va bien. Tu vas bien? Allez, on s'en va, on va aller voir les vaches. On se retrouve avec Laurent, alors au bord des pâtures, effectivement, dans l'élevage de ces rouges flamandes. Rouge flamande, je pense que c'est une des caractéristiques du fromage de Berg. Il y a un pourcentage obligatoire de lait de rouge flamande. La différence, c'est que toi, tu ne travailles qu'avec des rouges flamandes. Ouais, j'ai que des rouges flamandes. C'est un choix que tu as fait ou c'est vraiment parce que c'est une race qui te plaisait ou parce que tu voulais te détacher un peu des autres? Non, c'est papa qui a fait le choix. Au début, on était 100% Holstein. Ouais. Après, il a passé en rouge flamande. Donc, depuis ce temps-là, moi, je continue à partir en rouge flamande. Pourquoi ce choix? On s'aperçoit de plus en plus, effectivement, dans les Flandres, qu'il y a un retour à cette race-là. Donc, est-ce qu'on peut parler, effectivement, maintenant de retour à la qualité plus qu'à la quantité? Oui, on cherche la qualité. Après, la rusticité de la race, Ouais. donc beaucoup plus rustique. Et en plus, elles sont belles. Elles sont belles, elles sont dociles. Elles sont belles. Donc la particularité du lait des rouges flamandes, c'est déjà plus de protéines, Plus de protéines, plus de matière grasse, plus de matière grasse, donc meilleur fromage, meilleur fromage. plus de goût. Vous êtes combien de producteurs aujourd'hui à faire du fromage de Berg? Je pense savoir que vous êtes réunis en association. Et donc, au sein de cette association, vous êtes combien? Donc, on est une association, on est à 7 producteurs réunis. Ouais. Donc dans l'association 7, et, au tout départ, pour le cahier des charges, on a basé avec la rouge flamande. Donc, effectivement, il y a un pourcentage de lait de rouge flamande qui doit être inclus dans le fromage de Berg, c'est ça? C'est ça, ouais. Et le pourcentage minimum, il est de? De 20% de rouge flamande. Déjà pas mal. Ouais. Déjà pas mal, parce qu'effectivement, en termes de crème et d'apport de moelleux, ça joue beaucoup. Le territoire du fromage de Berg, parce qu'on sait qu'il y a une demande d'AOC et d'AOP qui est en cours, mais pour l'instant, quand on parle du fromage de Berg, ici on voit qu'on est au début du territoire, on est à Bailleul, je sais que ça va jusque Dunkerque, mais l'ensemble du territoire, c'est quoi? L'ensemble du territoire, en fait, ça commence de la Lys, Ouais. ça va à la Lys, ça prend le fleuve la Haut, et Ouais. c'est tout ce qui est au nord de la Lys et de la Haut. Jusque la mer qui explique Dunkerque. Voilà, ça fait quand même un beau territoire. Un beau territoire, oui. Donc effectivement, on parle aujourd'hui de renouveau hein, de ce type de fromage. On disait hors antenne tout à l'heure qu'il y a 200 ans, il y avait un peu plus de 200 producteurs de fromage de Berg et maintenant vous êtes 7. Ouais. Donc là maintenant on va aller voir la salle justement où on va travailler le lait qui a été en présuré tout à l'heure. Dis-moi, là on parle effectivement, de fromage de Berg, mais toi tu fais pas que ça sur ton exploitation. Tu as combien de fromages à ton actif? Nous, on a 5 sortes de fromages. Ah, pas mal. Donc on a le fromage de Berg, Ouais, on a la tome de Bailleul, ouais. la brique rouge des Flandres, Ouais, brique rouge des Flandres, ça se rapporte un peu à la mimolette, non? la mimoulette, ouais. Ah Ça voilà, ressemble assez, Ensuite, Donc, on a le camembert flamand ouais. et le Stenjo. Donc le Stenjo, parce qu'ici c'est Le Stenge. le Stenge, voilà tout simplement. On se retrouve ici, donc en salle de travail, dans le laboratoire. On voit le lait a été en présuré, donc il a été monté à 31 degrés, 32? 32 degrés. 32 degrés, voilà. Donc là, on est en train de le préparer. Donc c'est le travail de Sophie. Donc on va le découper. Donc là, elle commence à la main. Après, c'est la machine qui remplace. Voilà. On va obtenir ce qu'on appelle le grain de riz, non? Grainerie. Voilà. Grain de riz, tu nous expliques un peu pourquoi? Pour, comme ça, plus il est petit, mieux l'acidité du cahier puisse repartir dans le sérum. Voilà, tout simplement. Et après mouler Moulé, en presse, en presse. et après la salle d'affinage. Alors ici, on est dans la cave d'affinage. Donc je présume en rentrant que des plus frais
aux affinés. Affiné. Voilà. Donc combien de temps dure l'affinage? Ça dure un mois d'affinage. Un bon mois. Tu les retournes combien de fois? Donc on les retourne de 2 à 3 fois par semaine. Ouais. Et en même temps, on dit qu'on les lave à la bière, c'est-à-dire qu'on les passe, on les brosse avec de la bière dessus. Une bière traditionnelle. Parce qu'on a besoin de la levure. La levure. Donc si on prend une bière industrielle, malheureusement, ça a été filtré, ratafiltré, il ne reste plus grand-chose. Voilà, donc il faut vraiment une bière, on va dire limite une bière fermière. Ouais. Voilà, pour avoir de la levure. Qu'est-ce que ça va permettre justement le fait de le laver à la bière? Ça va lui donner un goût au fromage. Ouais. Un goût, parce que comme il était fait à base de lait écrémé, ouais. Comme ça avec la bière, ça relève le goût du fromage. Ça va nourrir le fromage. Vous allez voir ce que c'est que le bon sens flamand. Pourquoi ces fromages sont faits à base de lait écrémé? C'est fait à base de lait écrémé parce que la crème, on sert pour faire le beurre. Ouais. Et comme on ne voulait pas jeter le reste du lait, on l'a transformé en fromage. On l'a transformé en fromage, tout simplement. C'est du bon sens. C'est du bon sens, les enfants. Voilà, on se retrouve pour la fin de notre émission. Il y a Sophie qui est en train de nous couper du fromage puisqu'on va faire la dégustation ensemble. On se retrouve avec les deux générations pour la fin de l'émission. Papa est fier du fiston? Bien sûr. Bien sûr. Fiston, si je veux acheter ton fromage, je fais comment? On peut aller au rond-point fermé à Bailleul. Ouais. Ou au panier flamand à Hasbrook. Ouais, on peut venir ici. On peut venir ici à la ferme aussi. Donne l'adresse. Au 4343 Noteboom. Voilà, 4343 Noteboom. On va terminer sur la dégustation. Comme d'habitude, notre prochaine émission, on ne sait pas où on ira. On ne sait pas sur quoi on va tourner. Il y a une chose qui est sûre, c'est que ce sera en Flandre, bien évidemment. On se retrouvera donc pour une émission, on va être automnale la prochaine fois. Aujourd'hui, on a encore eu un peu de chance. La prochaine fois, il fera un peu plus froid. Pour terminer cette émission, la petite déguste ensemble, les gars. La petite déguste ensemble. Papa. Sophie, en veux-tu un morceau? Regarde, je suis généreux, je t'offre un morceau de fromage que tu viens de découper. Merci. Bon appétit les amis et à bientôt. On refait cela ou on s'en va? On refait son Ouais, que ça, il est content. Il devient vieux maintenant, il faut être gentil avec lui. Il est pas loin de la maison de retraite, alors il faut. Tu vois, il veut qu'on sonne la cloche. On sonne la cloche, il est gentil. Ça lui rappelle les souvenirs d'enfance, ce garçon. C'est bon ou on continue?